Les amis, on part chez BFM TV, on va parler de la loi d'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans qui vient d'être rejetée par le Conseil constitutionnel. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo actu du samedi, mais avant, point météo dans le sud. Le soleil est toujours présent, par contre, dans le nord-est, vous allez avoir des précipitations avec l'anticyclone des Açores qui commence à pointer le bout de son nez. On arrête de suite. Je plaisante évidemment, n'est pas Sébastien Follin qui veut. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Hier, j'ai sorti une vidéo réaction à un mode portrait du Parisien sur Willem. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Mes petites belettes, on va commencer par parler politique. La dernière fois, Jean-Luc Mélenchon a exposé ses propositions concernant la dette sur le plateau des grandes gueules d'RMC. Ça a débattu autour de ça. Jean-Luc Mélenchon a affirmé vouloir foutre une partie de la dette au feu. On s'en fout pas, Sandrine? On s'en fout. Joël On s'en fout pas. et Jean-Loup. On s'en fout pas. Ah, on écoute le chef de file de la France Insoumise. La Banque Centrale Européenne a racheté inconditionnellement des titres de dette détenus par les banques privées et qui étaient des titres de dette des nations. Eh ben, on lui propose de continuer à prêter directement aux nations et de geler à taux zéro la dette. Et ça consiste à prendre des titres de dette et vous les mettez au feu, il n'y en a plus. Ça n'a aucune espèce d'importance, cet argent n'existe pas. Alors, attends, juste, il a précisé dans la suite de ses propos qu'il exagérait à peine, mais en fait, c'est surtout qu'il ne parle pas de toute la dette, mais de la dette détenue par la Banque de France, qui représente à peu près 540 milliards. Comme nous le précisent nos confrères d'Atlantico, annuler cette dette, c'est possible, et sans trop de conséquences à l'instant T, mais c'est sur l'après que ça peut engendrer, ça enlève de la crédibilité, ça enlève de la confiance, et surtout, derrière, il voudrait redépenser, alors que si on fait ça, il faudrait plutôt assainir les dépenses. Jean-Loup Bonamy. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Jean-Luc Mélenchon. Et la proposition de Jean-Luc Mélenchon, en fait, elle est mal retranscrite par les médias, parce que quand on lit ça, la première fois que j'ai lu ça, j'avais l'impression que Mélenchon proposait un défaut sur la dette, c'est-à-dire ne pas payer la dette. Or, c'est absolument pas ce qu'il propose. Il propose une méthode extrêmement banale qui est pratiquée par la Fed, par exemple, la Banque des États-Unis, par la Banque du Japon, par la Banque d'Angleterre, qui consiste juste, en fait, à monétiser les titres de dette détenus par la Banque centrale. Et donc, les créanciers qui ont prêté à la France avec cette méthode seront totalement remboursés et rentreront totalement dans les frais. Ils seront remboursés. C'est juste qu'on va créer de la monnaie, ce qui fera baisser la valeur de la monnaie, mais c'est une technique de gestion. Mais tu as un risque tu fais baisser la valeur de la monnaie, tu as un risque de dévaluation du coup aujourd'hui. Tout à fait. Mais alors là, c'est le fameux titre de dire que quand tu dévalues, tu deviens compétitif. Non, mais, oui, exactement. Et ça, c'est un risque. Le risque sur la monnaie me paraît moins grave que le risque de surendettement dans lequel nous sommes, et je pense que de toute façon, vu les montants de dette, on en passera forcément par là. Donc la proposition de Jean-Luc Mélenchon, qui en fait, contrairement à ce que je croyais au début, n'est pas du tout un défaut sur la dette, mais une monétisation de la dette, c'est moi-même ce que je préconise depuis 15 ans, il n'y a rien d'absurde là-dessus. Alors dans la forme, dire, en fait, les gens qui ont prêté vont être payés, ils vont être remboursés. Donc cette proposition est juste du bon sens économique, mais c'est sûr qu'après, en effet, il faudra assainir tes finances publiques, ce que ne propose pas Jean-Luc Mélenchon, mais la proposition en elle-même n'a rien de délirant. Pour rester dans la politique, on va écouter Domingo, un des plus gros créateurs de contenu et streamer français, parler de politique, mais notamment de la gauche. Il a toujours assumé être de gauche, et pour lui, la gauche va perdre. J'ai la chance de réussir ma vie, je suis millionnaire. En fait, je pense que la gauche va perdre parce que on est dans un truc de chercher la pureté absolue. Et bien sûr que tu ne veux pas faire société avec des gens qui sont racistes, qui sont intolérants, qui sont tout ça, tu vois. Mais il y a un truc de, j'ai pas envie de dire pureté militante ou autre, tu vois, parce que je connais pas assez bien, mais quand je vois parfois des Mister MV se faire déglingue parce que pas assez poussé, alors que il fait partie des voix qui sont capables, des trucs où tu te dis, en fait, va y avoir c'est jamais assez, c'est jamais parfait, qui fait que pour tous les gens un peu perdus au milieu, n'iront pas vers là, or que si tu veux pouvoir gagner, il y a besoin de ça. J'essaye de pas réagir parce que je pense que ça nique un peu la cause, mais
dire que mon public c'est des blancs de merde ou je sais pas quoi, je pense pas qu'il y a un effet hyper positif où les gens se disent ah bien joué, tu vois. Alors pourtant bon, il y a plein de choses positives qui peuvent émaner de cette personne, mais sur des trucs où t'es en mode bah en fait c'est parfois se mettre une balle dans le pied, avec plein d'autres choses qui sont bien aussi, mais il y a un truc un peu de boucle, tu vois, où je vais pas mentir, j'ai la chance de réussir ma vie, je suis millionnaire, j'ai une entreprise, je fais des profits, j'embauche des gens pour essayer de développer ça et aussi travailler, créer de l'emploi, etc. Tu vois. Je suis pour être taxé, je serais pas contre être taxé plus, tu vois. Mais du coup t'es en mode du coup qu'est-ce que c'est aussi, tu vois. Est-ce que se dire les valeurs, que ça soit de tolérance, d'ouverture, d'essayer de vivre ensemble, de vivre en société en fait, tu vois. À nouveau on en a besoin quoi. On a besoin de, je sais pas, enfin c'est ce que j'espère quoi de mon pays. Mais du coup, est-ce que si c'est parce que j'ai une entreprise, je suis un traître, tu vois, à la nation complète, et que du coup ça ne peut pas coller, mais du coup t'es en mode ça va être taxer plus, c'est possible même. Sur les riches et ultra riches, oui, tu vois. Je pense. Messieurs, dames, on va parler de l'interdiction des réseaux sociaux. Au moins de 15 ans, le Conseil constitutionnel a censuré la loi qui avait pourtant été votée. Le Conseil constitutionnel annonce censurer la loi dans un communiqué publié vendredi 14 août. Saisi par les députés de la France Insoumise le 23 juillet, le Conseil constitutionnel estime notamment que cette loi porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et de communication. Dans le détail, le Conseil constitutionnel juge que cette interdiction d'accès aux réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram est susceptible de s'appliquer à des services de communication en ligne dont les risques pour la santé et la sécurité des mineurs ne sont pas établis. Je suis pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord. Ne tenant pas compte de l'âge, de la situation familiale ni du degré de maturité du mineur, l'interdiction n'est donc pas applicable. La loi ne prévoit pas non plus les conditions dans lesquelles les parents peuvent, dans l'intérêt de l'enfant, décider de lever l'interdiction, d'en limiter la portée ou d'autoriser l'accès à certains services, résume l'institution. Par ailleurs, les sages pointent aussi une atteinte au droit du respect de la vie privée. En interdisant l'accès de tout mineur de moins de 15 ans à certains services en ligne, la loi implique par elle-même que toute personne, même majeure, fasse la preuve de son âge avant d'y accéder. Or, faute de déterminer les conditions et les limites dans lesquelles il devra ainsi en être justifié, le législateur n'a pas prévu les garanties légales de nature à assurer le respect de ces exigences constitutionnelles. Ça, ok. Pourquoi ? Par contre, le point où je suis absolument pas d'accord, c'est de dire que les risques pour la santé et la sécurité des mineurs ne sont pas établis. Il y a 1 million de cas. Mehdi Saucisson, combien de jeunes se sont fait harceler sur les réseaux ? Il y a pas longtemps, il y a encore un créateur de contenu qui s'appelle Labib qui s'est suicidé alors qu'il disait être victime de harcèlement. Des cas, c'est même pas qu'il y en a des dizaines, c'est qu'il y en a des centaines. Donc sur ça, je suis pas d'accord. Après, il y a forcément des sujets. Comment on contrôle, qui contrôle, où vont les données, s'il y a une cyberattaque, toutes ces données vont fuiter. Oui, c'est sûr, mais il y a forcément d'autres solutions. On sait très bien que les réseaux sociaux sont un danger pour les moins de 15 ans. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est prouvé. Qu'est-ce qu'il faut pour le prouver ? Combien de morts encore ? Et il faut quand même faire quelque chose. Il y a forcément des modifications à faire, j'en sais rien. On peut pas laisser ça comme ça. On le voit aujourd'hui que ça part complètement en barigoule pour les moins de 15 ans et pour d'autres à cause des réseaux sociaux. Il y a une femme qui a pris le taureau par les cornes, qui a fait pas le tour des plateaux, mais en tout cas au moins un, pour parler de ça et pour prévenir du danger des réseaux sociaux. C'est Magali Berda. Les amis, on part chez BFM TV. On va parler de la loi d'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans qui vient d'être rejetée par le Conseil constitutionnel. Alors, honnêtement, je trouve ça hallucinant qu'on laisse 9 personnes aujourd'hui décider de rejeter cette loi, alors que dans ces 9 personnes, il n'y en a quasiment aucun qui a soit des réseaux sociaux, ou alors les réseaux sociaux ne sont pas actifs depuis 2019, 2022. Bref, on a l'impression qu'ils sont complètement à côté de la plaque. En gros, ils disent qu'il n'y a pas assez de preuves que les réseaux sociaux sont dangereux. Alors, je ne sais pas combien il faut de morts en plus, combien il faut de suicides en plus, je ne sais pas combien il en faut pour leur montrer que les réseaux sociaux sont dangereux pour nos enfants. Je suis pas sûr que ce soit la bonne personne pour le faire. D'ailleurs, quand je l'ai vu sur Twitter, les gens disaient « ouais, l'arnaqueuse, truc machin ». Ok. Mais elle a pas dit que des bêtises sur le plateau.
Avec nous au plateau, Magali Berda. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de l'agence d'influenceurs Shona Events. Est-ce que vous êtes surprise par cette décision du Conseil constitutionnel aujourd'hui? Moi, je suis extrêmement choquée. C'est même pas surprise. Je suis franchement sous le choc parce que je trouve qu'il y a un décalage entre, vous appelez les sages du Conseil constitutionnel et la réalité de ce qui se passe sur le terrain. On a des députés, qui sont pour, qui ont voté tous à l'unanimité, en majorité pour cette loi, et on voit des sages qui finalement eux tranchent et bottent en touche cette loi, alors que, je suis désolée, je vais parler clairement. Ils ont entre 64 ans et 80 ans. Alain Juppé. Ça n'enlève rien à leur légitimité. Mais ils sont pas à la page. Ils savent pas ce qui se passe sur le terrain. Je pense qu'ils n'ont pas conscience. C'est un peu caricatural, de ce qui se passe. Non. Moi, je prends les réseaux sociaux de Alain Juppé. D'accord? Il a pas posté. Ses réseaux sont pas actifs depuis 2019. Comment voulez-vous qu'il sache la violence qui se passe sur les réseaux sociaux alors qu'il a un compte qui est inactif sur les réseaux depuis 2019? Comment on peut confier la responsabilité? Ça veut pas dire qu'il ne va pas sur les réseaux. Mais ça veut dire très bien ne pas faire de tweets. Quand on n'active pas ces réseaux, je pense que c'est qu'on n'y va pas beaucoup et on y a le droit. Il y a pas de souci. J'avais parlé avec Prisca Thévenot de ça, qui a fait partie donc de l'étude de cette loi, je crois, avec Gabriel Attal, de cette construction, de cette proposition. Elle m'avait dit c'est très simple, il faudrait. Je comprends que les gens n'ont pas envie de donner leurs coordonnées aux plateformes. Dans ces cas-là. Mettez comment s'appelle les impôts, vos accès aux impôts là. Le fisc. Oui, non, l'identité numérique. France Connect France Connect, le service Dans ces cas-là, on numérique. peut passer peut-être par une plateforme comme France Connect. C'est-à-dire que c'est France Connect qui valide l'inscription sans donner à TikTok ou à Instagram ou Snapchat les coordonnées de la personne, mais qui valide par rapport à l'âge, etc. Il y a plein de moyens de faire, mais il faut se mettre à table et il faut le faire. Aurore Bonavia, c'est envisageable ça? Qu'est-ce que vous répondez à Magali Berda? Oui, sur le principe, j'ai envie de dire que c'est envisageable, mais encore une fois, comme l'a dit l'autre invité, avec toutes les cyberattaques aussi que l'on entend et le manque de sécurité derrière les outils, il faut bien s'assurer parce que donner sa pièce d'identité pour une vérification à tout utilisateur, même non mineur, on vient aller au-delà de l'objectif poursuivi. Et si en plus derrière, ces plateformes-là, ces réseaux sociaux-là, qui sont quand même tous étrangers, qui n'assurent pas derrière la sécurité des données, ça pose aussi d'autres problématiques. Donc voilà, je pense, j'ai pas en tout cas la solution miracle. Connect, vous pensez que c'est possible de faire ça? À voir si France Connect est suffisamment sécurisé, parce que quand on voit la faille de sécurité des services des impôts qui soulève aussi des questions, on voit qu'on n'est pas forcément à l'abri, mais en tout cas... Qui mettent de l'argent pour renforcer la sécurité de France Connect, plutôt que de mettre de l'argent dans des repas à l'Élysée tous les soirs avec des people et des stars. Il y a un moment donné, il faut voir les priorités aussi. Non mais, si, je suis désolée. Je sais pas si vous pouvez mettre ça sur le même plan. Mais pardon, mais à un moment donné, il faut voir. Mais si, parce que... Mais si. Je suis désolée, je suis d'accord. C'est une priorité. Mais vous avez le temps. C'est un très mauvais message. Est-ce que c'est aux parents, du coup, aujourd'hui, de prendre le relais et d'être beaucoup plus stricts, beaucoup plus sévères avec leur enfant? Je pense que c'est compliqué avec les réseaux sociaux de dire aux parents c'est votre faute. Je pense que ça, c'est aujourd'hui, les réseaux sociaux nous dépassent. Ça va beaucoup trop vite. C'est beaucoup trop puissant. Les enfants s'entraînent tous à l'école entre eux. Et que quand bien même on interdirait nous-mêmes aux enfants d'avoir les réseaux sociaux, vous vous doutez bien qu'ils se débrouilleraient à l'école pour en avoir. Donc, en fait, il faut que, à la source, ce soit impossible pour eux de se connecter. Parce que les parents peuvent plus contrôler ça et que ça va beaucoup trop vite. Et comme l'a dit ce papa, on sous-estime tellement ce qui s'y passe, et nous on le voit en tant que créateur de contenu, on voit ce qui se passe, c'est un enfer, vraiment. C'est-à-dire que c'est pas possible de dire ça, et ça me fait quelque chose d'entendre, de dire on a le temps, on n'est pas à 6 mois près. Enfin, il y a pas assez de morts, il y a pas assez de jeunes qui se tuent tout le temps en fait. On en tape pas combien encore. Et après on va vous voir manifester sur les plateaux télé ou dehors pour dire les lois anti-cyberharcèlement, mais enfin, faut arrêter, agissez. On peut pas avoir un spectacle comme ça de lois mal faites, pas bien faites, c'est pas assez bien écrit. C'est pas notre niveau, ça. C'est à leur niveau de faire les choses correctement. C'est pas notre niveau. Nous, on doit pas subir ça. Vous avez des parents d'enfants qui se sont suicidés, qui eux sont sur un terrain qui est lamentable, qui est dramatique, des influenceurs, des créateurs de contenu qui vivent un véritable enfer, et on réagit toujours après. Et quand j'entends Monsieur Delaporte, que je connais très bien, dire on a le temps de voir que ça passe à l'européenne peut-être en fin d'année 2027, moi j'ai envie de vous dire, c'est très grave de dire ça. Parce que c'est le pire message que vous puissiez dire aux gens. Pour vous, il y a une urgence absolue. Mais il y a une urgence absolue. On peut pas accepter cette parole de dire
On peut attendre les européennes, enfin la loi européenne en fin 2027. On ne peut pas attendre. Et j'ai l'impression de voir un peu le même spectacle qu'il y a eu pour les placements de produits il y a quelques années. Où on avait alerté Bruno Le Maire il y a des années avant, et puis il avait pas le temps. C'était après. Et quand il est arrivé, qu'il a fait sa loi, c'était déjà le Far West, c'était déjà une catastrophe. Tout partait dans tous les sens. Et il y a des choses qui sont irrécupérables après. Et aujourd'hui, il y a des jeunes qui se suicident tout le temps, tous les mois, on entend parler d'un nouveau jeune qui se suicide toutes les semaines quasiment. C'est insupportable. Donc on attend quoi? Et on a l'impression d'avoir un spectacle politique de gens qui vous disent j'avais prévenu mais on m'a pas écouté. Mais en fait on s'en fout de tout ça. Nous les gens normaux entre guillemets, on s'en fout de savoir que vous écoutez pas. Nous, on s'en fout de savoir que vous êtes pas d'accord. Nous, ce qu'on veut, c'est une loi qui protège les enfants. On nous avait fait sous-entendre qu'elle devait être appliquée le 1er septembre. Et là, elle sera pas appliquée. Et c'est ce qu'on va dire aux enfants. Et il a raison, le papa de la petite jeune fille qui s'est suicidée. C'est qu'on passe aussi un message aux plateformes en disant, c'est bon, continuez, vous avez le temps. C'est un très mauvais message. Est-ce que c'est aux parents, du coup, aujourd'hui, de prendre le relais et d'être beaucoup plus... Indépendamment de ce que je pense d'elle, je mets de côté, je suis assez d'accord avec ce qu'elle a dit. Je vous rappelle qu'en ce moment, l'affaire qui buzz, c'est Guillaume Pley. Guillaume Pley qui a 26 ans et qui propose un plan A3 à une fille sur les réseaux sociaux qui a 14 ans. S'occuper des réseaux sociaux, c'est s'occuper aussi de la pédocriminalité. Combien de personnes, combien d'adultes contactent des mineurs de moins de 15 ans tous les jours sur les réseaux sociaux? Si ces mineurs ne peuvent pas se connecter aux réseaux sociaux, c'est-à-dire que ces pédocriminels, alors, ils pourront les contacter peut-être dans la vraie vie, sûrement même, mais en tout cas pas sur les réseaux. Vous savez très bien que ça va avoir un impact bénéfique pour lutter contre la pédocriminalité, on le sait tous. Là, je parle de pédocriminalité, mais il y a le cyberharcèlement, il y a plein de choses, il y a tout un tas de sujets. Comment on peut dire que le danger n'est pas établi? Qu'on n'est pas sûr qu'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, c'est pas œuvrer pour la sécurité des jeunes. Je comprends pas. Ça, je suis halluciné, vraiment. On a encore 3 petits sujets, messieurs, dames, et on va commencer par les pompiers. Grève des pompiers après avoir sauvé la Gironde, une partie du Var. Les pompiers en ont plein le cul. Les capacités ont été atteintes pendant l'été 2026. On l'a tous vu avec les feux. On a franchi la limite. Les limites capacitaires ont été atteintes pendant l'été 2026. On l'a tous vu avec les feux. 200 maisons qui brûlent en Gironde, une centaine dans le Var. C'est inadmissible, des centaines de milliers de personnes qui sont évacuées. Mais enfin, c'est pas la France, c'est pas possible. On a des centaines de pompiers qui ont été intoxiqués, mis en caisson hyperbare parce qu'ils ont été intoxiqués au monoxyde de carbone. Sur un défaut, on n'a pas anticipé ce qui nous est arrivé. Il a manqué de tout sur les feux en Gironde, de tout en fait. Il a manqué de personnel, il a manqué d'engins feux de forêt. Les engins feux de forêt, il y a plus de 1000 engins feux de forêt qui ont disparu en 10 ans. Où le risque devient le plus important et en plus le plus étendu. Avant, il y avait le feu dans le sud de la France et un petit peu dans le sud-ouest. Maintenant, le feu, il est généralisé jusqu'au centre et on a des exceptions. Vous avez vu la semaine dernière, enfin, il y a 2 jours, hier soir, Pas-de-Calais. Enfin, c'est des choses. Il nous a manqué de tout. Il nous a manqué surtout d'anticipation. Nous n'avons pas eu d'anticipation sur ces feux. Du coup, pas assez de camions, pas assez de pompiers. Les pompiers professionnels n'ont pas été engagés sur les feux. On nous demande d'être engagés. Pour pouvoir être engagé, on doit être en congé ou sur des temps de repos parce que nos employeurs ne veulent pas que notre temps de travail soit dédié à une autre collectivité, à un autre SDIS. Nous, on n'a pas peur de le dire. On parle sans filtre. Et ça, en fait, le ministre, il l'a entendu tout à l'heure parce que c'est exactement ce qu'on lui a dit. Patrick Balkany était l'invité de Jordan Deluxe, l'occasion de parler de quelqu'un qu'on a un petit peu oublié, Patrick Bruel. Alors, normalement, il avait un contrôle judiciaire. Apparemment, il est à l'étranger. Voilà, on sait qu'en fonction des personnes, il y a plus ou moins de largesses qui sont acceptées. C'est pas le sujet. Il va surtout vous parler... Bon, déjà, il savait, hein. Il n'est pas étonné par ce qui arrive à Patrick Bruel. Et surtout, le fils de Patrick Balkany a mis une patate à Patrick Bruel. Sauter dessus. Bon, il a pris un pain. Ah oui, il a pris un coup de poing dans la fille. D'ailleurs, en ce moment, c'est compliqué pour Patrick Bruel. Vous avez quel avis sur ce qui se passe le concernant? Vous êtes étonné? Pas du tout. Pas étonné. Pas du tout. Il a déjà eu un différend avec mon fils. Ah oui? Ouais, mon fils, Oh oui, un jour, mon fils était avec... je vous parle de ça il y a longtemps, c'est pour ça. Il a sauté sur la fiancée de mon fils à l'époque. Il a sauté dessus. Bon, il a pris un pain.
Ah oui, il a pris un coup de poing dans la figure. Par votre fils. Oui, oui. C'est fou cette histoire. Donc ça vous étonne pas qu'il y ait des soucis aujourd'hui judiciaires Pourtant, vous l'avez rencontré plusieurs fois, Patrick Bruel. Vous savez, dans la vie, on se croise, hein. Ouais. Mais il savait que j'étais le père de mon fils. D'accord. Non, on n'a jamais été... Copains. Non. Dieu sait que moi, j'ai pas d'a priori, hein. J'ai vu des gens, mais il y a des choses que vous savez, moi je suis partisan de... tu veux ou tu veux pas. Si tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. C'est une très jolie chanson. On va terminer, messieurs, dames, en parlant de Guillaume Pley. Alors, j'étais tombé sur un audio sur Twitter. Il a disparu. En fait, c'était une femme qui venait défendre Guillaume Pley. Soi-disant, elle avait travaillé avec lui, etc. Ça m'avait l'air intéressant, mais c'est introuvable. Ça ressortira peut-être un jour. On va parler de Guillaume Pley. Pourquoi ? Parce que c'est le sujet du moment. Sur le plateau des Grandes Gueules d'RMC, ça s'est un petit peu frité autour du cas Guillaume Pley. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un Emmanuel De Villiers qui ressort la même phrase. Voilà, il a réussi, il y a de la jalousie. Alors, comme on en a parlé lors des plus longues vidéos, il y a peut-être quelque chose de politique, d'économique, guerre d'influence entre médias. C'est possible. Maintenant, je comprends pas qu'on regarde pas en profondeur. C'est-à-dire qu'Emmanuel De Villiers, il se dit « Ouais, il a réussi, il y a de la jalousie », et il s'arrête de regarder. Normalement, il faut aller un petit peu plus loin et se dire « Ok, bon, il y a peut-être de la jalousie. C'est ça qui fait qu'on s'est intéressé à lui. Mais est-ce qu'il y a de la matière derrière ?» C'est ça qui me dérange en fait. Parce que, bah oui, il y a un petit peu de matière. Voilà, quand il discute avec une fille de 14 ans, il discute de cul, bon... La jalousie n'entre pas en jeu. Guillaume Pley, dans sa défense, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a fait un premier communiqué en reconnaissant des attitudes qui étaient d'époque. Il était jeune, mais maintenant il a mûri, il est marié, il est père. Et il a dit que certains messages étaient envoyés par des membres de ses équipes. Ce que ses anciens membres ont démenti tout de suite pour dire non, 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 c'est bien lui qui envoyait les messages et je garde le conditionnel. Moi, ce qui m'agace le plus dans ça, oui, je pense qu'il doit se mettre en retrait, mais ce sont toutes ces personnes qui, dès qu'elles sont dans la sauce, disent c'était l'époque, à l'époque, on était jeunes. Moi, je suis désolé, maintenant je vais parler de façon plus grave. Quelle que soit l'époque, une femme n'a jamais accepté d'être agressée sexuellement ou violée. C'est pas parce qu'elle parlait moins à l'époque que c'était quelque chose... C'est pas de ce dont il s'agit. J'ai dit de façon plus globale. J'ai pas dit que c'était lui qui avait fait ça. Je peux prendre aussi le cas de Pierre Ménès, qui était consultant sur une chaîne cryptée, qui, pareil, a pu embrasser une collègue de travail de force en plateau, a pu soulever la jupe d'une autre. C'est toujours on peut plus rien faire, on peut plus s'amuser, si on peut plus embrasser une copine sur la bouche, où est-ce qu'on va? Maintenant, en fait, c'est des attitudes qui ont toujours été intolérables. Et c'est à nous les hommes, sans dire tous les hommes non plus, de faire attention à ce que l'on fait. Donc la parole des femmes se libère, elle va continuer de se libérer. Je pense que d'autres personnes vont tomber dans la sauce aussi. Emmanuel. Alors moi, Guillaume Pley, je pense qu'il faut qu'il reste sur Play. Et surtout pas l'arrêter, parce que là, ce sont des procès en sorcellerie qu'on lui fait avec des bouts de trucs, de machin. Quelqu'un est célèbre comme lui, parce qu'il a du succès. Il y a de la jalousie. Il plaît à tout le monde. Il y a évidemment une jalousie de professeurs de morale aigris, qui parfois sont eux-mêmes plus des refoulés qu'autre chose. Mais là, c'est pas de ce dont il s'agit. Là. Oui, non, mais des avances à des jeunes filles, tout ça. Si ça avait été aussi grave qu'on voudrait le laisser entendre, il y a longtemps qu'il y aurait eu des plaintes, il y a longtemps qu'il aurait été jugé. Ah non, il faut surtout pas qu'il se laisse influencer. Mais je crois qu'il n'a pas besoin de mes conseils par tout un tas de minus comme ça, qui sont des procureurs de canapé, parce que, en l'occurrence, quand on parle de climat délétère, des choses que tu as citées au début, ça relève de sa propre organisation, de son management. Si les gens sont pas contents, ils vont travailler ailleurs. C'est un grand artiste, c'est un grand intervieweur, c'est un phénomène social aussi qui porte haut les couleurs de la France. Donc moi, je dis Guillaume Pley, il reste sur Play. Et les vidéos où il faisait des micro-trottoirs et il embrassait les filles de force, ça c'est public, ça. Ça aussi c'est normal, parce que les filles n'ont pas porté plainte, donc elles ont tort, c'est ça. Tu sais, ce type de discours est très dangereux. Tu peux pas dire parce que la femme n'a pas porté plainte, donc c'est des allégations. À la limite, les femmes sont des menteuses ou autres. Ce sont des filles. C'est pas une question de ça, mais non, mais c'est-à-dire que t'es trop vieux. Mais non, mais c'est toi qui me coupes, je t'ai laissé finir. La mayonnaise, mais il n'y a pas assez d'œufs, ça monte pas. C'est vrai que j'ai le pouvoir. Ah ben bravo. Tu veux que la régie mette la Marseillaise à ta blague pourrie, c'est ça? Un type de ce talent-là,
Ça mais n'a rien à à voir voir parce que rien toi, tu non. sépares l'homme de l'artiste. Tu sépares l'homme de l'artiste. De bout de ficelle qu'on le fait Tu tomber. sépares l'homme de l'artiste alors. C'est ça que tu dis? Mais non, mais assume ton propos. Et évite des polémiques. Mais quelle polémique? Les vidéos, il embrasse les filles où il y a des faits dans la rue. Mais tu elles permets, existent. où il y a des faits délictuels et il a vocation à être jugé. Mais pour l'instant, il y a loin de la coupe aux lèvres. C'est un grand artiste. Oui, mais regarde. Et crois-moi, Mais non, mais on parle pas de l'artiste. Il survivra. Alors, Fatima, on On a parle entendu de média Fatima. légende. C'est honteux ce que tu dis. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je sortis une vidéo sur Willem. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. C'est mousse, très frais comme une mousse, léger comme le houmous, piquant comme un bimous, un gros lion te course, tu cries, t'as la frousse, j'arrive à la rescousse, regarde, ouais c'est mousse.